Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ouais super, la forme comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit top 5 de mes attractions préférées. C'est parti. Alors, en cinquième position pour entrer dans ce classement, eh bien, je dirais RC Racer, que j'appelle aussi le U. Parce que tout simplement, les rails ont la forme d'un U. Je sais pas si je suis la seule à surnommer cette attraction comme ça, mais bon, en général, du coup, on sait de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, eh bien, c'est une attraction qui est située dans les studios au fond de la zone Toy Story Playland. D'ailleurs, en parlant de ce land, est-ce que vous savez que dans ce land, tout est fait pour nous mettre à la taille d'un jouet. Les décors sont géants et il y a même par exemple des traces de pieds qui sont dessinées, des traces de chaussures humaines qui paraissent du coup immenses. Enfin, j'avoue que je l'ai remarqué il y a même pas si longtemps que ça. Bref, RC. Le concept, eh bien, on est tout simplement dans la voiture de Toy Story avec un harnais et on fait des allers-retours sur un espèce de U comme ça. Donc il est très haut et très pentu. Hein. Quand on est en haut, c'est vraiment limite si on est un petit peu penché comme ça là. Okay. J'adore cette attraction parce que je suis une grande amatrice de sensations fortes et en particulier de la sensation qu'on a dans les grandes descentes. Et du coup, dans cette attraction, je retrouve vachement cette sensation. Après, j'aimerais bien qu'elle dure un chouïa plus longtemps, genre 1 ou 2 allers-retours de plus. Ce serait pas de refus, mais bon, on peut pas tout avoir. Et c'est vrai qu'en fait, cette attraction, je l'ai découverte il y a pas si longtemps parce que je la faisais pas, j'avais peur d'avoir envie de vomir en fait, ce phénomène de balancier. Parce que j'ai même envie de vomir quand je fais de la balançoire par exemple. Mais au final, pas du tout parce qu'en fait, ça dure vraiment pas longtemps. Du coup, j'ai pas le temps d'avoir envie de vomir. Pourtant, j'ai vraiment un gros problème d'oreille interne. Je suis hyper sensible à ça. Par exemple, je ne peux pas faire des attractions qui tournent trop, genre les tasses. Impossible. Bon après, même si j'adore cette attraction, ça ne m'empêche pas d'hurler non 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 quand on se retrouve tout en haut de l'attraction avant de descendre, comme si ça allait empêcher l'attraction de descendre. À tel point que mes potes qui ont l'habitude de venir à Disney avec moi, quand on m'emmène dans ce genre de truc et que je commence à crier, ils sont obligés de regarder les autres gens en disant « Vous inquiétez pas, c'est Laurine, c'est normal ». Je sais pas comment je dois le prendre. Heureusement que je me vexe pas vite, parce que sinon... Quatrième position, restons dans les studios avec l'attraction Crush Coaster, surnommée également l'attraction de Nemo pour la plupart. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une attraction de type montagne russe avec un dark ride, c'est-à-dire que l'attraction se fait en grande partie dans le noir. Donc on est dans une tortue qui s'appelle Crush, pour ceux qui n'ont pas vu Nemo, et on met cap vers le courant ouest australien. On monte, on descend, des fois vers l'avant, des fois vers l'arrière, parce qu'en fait la tortue tourne sur elle-même en même temps, en fonction du poids des passagers dans les véhicules. Alors par contre, j'aime pas quand ça tourne trop, je pense que vous l'aurez compris. Ça me donne envie de vomir, effectivement. Mais quand ça tourne pas trop, c'est le kiff total. Comme je l'ai dit, j'adore les descentes et là, il y en a une qui fait 15 mètres. Et les montagnes russes, en plus, c'est vraiment mon type d'attraction préférée. Je préfère d'ailleurs les montagnes russes au grand 8 parce que les grands 8, donc la différence c'est qu'un grand 8 a des loopings, une montagne russe n'a pas de looping. Et en fait, les attractions avec des loopings, souvent, même si j'ai beau caler ma tête de toutes mes forces en arrière, je bouge comme ça dans tous les sens. J'en ai marre de perdre des neurones, ça me fait mal à la tête. Bref, c'est pas hyper agréable, Même si j'adore quand même faire les grands 8, je ne dis jamais non pour faire un grand 8. Mais voilà, je préfère être dans une montagne russe où tout mon corps fait hup, qu'être dans un grand 8 où il y a juste ma tête qui se tape dans tous les sens. Ensuite, troisième position, on va partir du côté du Disneyland Park avec Pirates des Caraïbes. Alors vous allez me dire, c'est pas vraiment une attraction en sensation, il y a quoi, 2 mini-descentes dedans, mais bon, il n'y a pas que les sensations dans la vie. Et Pirates, ça doit être vraiment l'attraction que je fais à chaque fois que je vais sur le parc en tant que guest. En plus, à chaque fois, il y a des moments de la journée où il arrive à avoir que 5 minutes d'attente et tout, donc j'en profite. Contrairement à Crush par exemple, où quand on passe en dessous des 60 minutes d'attente, c'est déjà un miracle. Mais bref, Pirates, les décors, la musique, les odeurs, tout ça, j'ai vraiment l'impression d'être au temps des pirates, voire même dans les films Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, vous savez sûrement que c'est les films qui sont inspirés de l'attraction et non l'inverse, comme les autres attractions thématisées qu'il peut y avoir sur le parc. Et ça m'étonne pas parce que en voyageant dans ces bateaux, donc oui, je l'ai pas dit, mais le principe de l'attraction, on est sur des bateaux, sur l'eau, ça me fait penser à une chanson. Donc des bateaux sur l'eau, et on passe dans différents tableaux, de différents décors de pirates, bien entendu. Donc avec différentes scènes de combat, simplement de vie de pirates, avec des dizaines et des dizaines d'animatroniques.
Bref, donc en voyageant dans ces bateaux, perso je pense plus à rien de réel, je suis vraiment dans les scènes, je vis les scènes et je m'imagine absolument 1000 scénarios dans ma tête, dont celui de rencontrer Jack Sparrow bien sûr un jour. Même si du coup je ne suis pas sûre que ce rêve soit vraiment réalisable. Mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. En tout cas, pirate ou princesse, pour moi, le choix est vite fait. Et au moins, là-dedans, je ne crie pas. Deuxième position, eh bien la tour de la terreur qu'on appelle la tote dans notre jargon. Ce fameux ascenseur maudit. Si vous voulez en savoir plus sur la tour, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo consacrée à la tour. D'ailleurs, je vous avais donné dedans une petite anecdote sur mes aventures dans la tote, je vais pas la redire parce qu'on va dire que je yoyote. Mais même si cette attraction me terrifie toujours autant, eh bien j'adore cette sensation de chute libre. Alors c'est très particulier comme sensation, je comprends totalement qu'on ne la supporte pas, hein, cette sensation que le cœur sort de notre corps là. Mais enfin moi j'adore ça. Je suis bizarre peut-être. Par contre j'ai vraiment peur de tout là-dedans, que ce soit le pré-show, le show, les cast members qui jouent leur rôle, j'ai peur. Alors pourtant les castes c'est mes collègues, hein, on se croise en coulisses, on se tape la bise. Enfin pas en Covid, non mais en dehors on se tape la bise, y a pas de souci. Mais alors, si j'y vais en tant que guest, je ne les connais plus. Des fois je me dis que je devrais me faire soigner en fait. Il y a vraiment des trucs pas logiques qui se passent là-haut parfois, je vous jure. Je ne me comprends pas moi-même. Bref, première position. Déjà. Et bien en première position, je placerai Big Thunder Mountain ou bien le train de la mine ou bien BTM comme on dit chez nous. Alors là, mon plaisir ultime cette attraction. Des montagnes russes avec en plus pour thème les cow-boys. Vous m'avez perdu. J'adore cet univers. En plus, elle dure hyper longtemps cette attraction. Alors il y a beaucoup d'attentes, oui, mais franchement, il y a le temps de la savourer l'attraction. Vraiment, plein de descentes. Comme j'adore. Si à la fin de cette vidéo vous n'avez pas compris que j'adore les descentes, eh bien franchement je me reconvertis, voilà, je me reconvertis. Et puis dans mes moments de courage extrême, j'essaye même de lever les mains. Et ça c'est un exploit parce que normalement je suis plus genre agrippée à la barre de sécurité à crier de toutes mes forces. Mais ça m'arrive parfois d'essayer de lever les mains. Bon bah voilà, j'ai fini mon top 5, ça a été dur de choisir. J'hésitais avec du Buzz, du Phantom Manor, du Space, mais bon Space il me fait trop mal à la tête. Enfin voilà, c'est l'heure de se quitter. N'hésitez pas à laisser un petit pouce sous la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner, à même activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.